Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je viens faire la vidéo pour les énergies du mois de juin, avant qu'on arrive en juin. J'espère que vous avez pu profiter du soleil, ça fait vraiment du bien de pouvoir se ressourcer, se revigorer, se ressourcer, c'est le cas de le dire, avec ce soleil magnifique. Voilà, on va voir ce que les énergies de juin nous amènent. C'est toujours intéressant d'aller revoir en arrière quand vous avez des vidéos du mois précédent pour voir si c'est vraiment venu vous parler. Et puis, nous allons voir donc d'abord au niveau général à quoi on peut s'attendre au niveau des énergies, et puis ensuite on ira voir au niveau des flammes jumelles plus spécifiquement. Et enfin, ce qu'on fera peut-être d'ailleurs, oui, je vais faire ça parce que j'ai été poussée à prendre de l'eau chaude arrosène à la fin des énergies générales. Je ferai un petit tirage de conseils pour ceux qui s'arrêteront là, de conseils ou d'énergie plus spécifiques, 1, 2, 3, ABC. Après, on fera la même chose au niveau des flammes jumelles. Je ne mettrai pas de timing parce que quand on est flamme jumelle, les énergies générales, elles nous intéressent tout autant que le reste. Voilà, et toc. Donc c'est parti, allons voir de quoi on nous parle. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je trouve que ça travaille beaucoup intérieurement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler en profondeur. Moi, de manière personnelle, voilà, je travaille. Je travaille. J'ai vraiment des gros... comment on appelle ça oui, c'est travailler sur des gros sujets. Donc voilà, c'est pas toujours évident, mais on sait que voilà, c'est pour se libérer aussi, pour se faire du bien, même si sur le coup, c'est pas toujours évident. En tout cas, ouais, on attaque du gros morceau du lourd là. C'est parti. Ah, alors là, alors c'est marrant parce que là, on est sur du général, alors j'entends des reprises de contact. Donc, des reprises de contact, ça peut être dans tout domaine, hein. Des reprises de contact avec de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, si vous étiez en attente aussi bien d'un travail, je ne sais pas, en attente d'un contrat, d'une réponse, il y a une reprise de contact et avec de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais prenez quand même ce qui résonne. Sachez faire la part des choses, comme d'habitude, je ne le dis pas toujours, mais c'est bien de le préciser quand même, toujours et encore. Oui, alors je ressens une notion de fluidité, de simplicité, de choses qui vont s'éclaircir. Il y a du mouvement qui reprend, il y a comme une notion ouais, du courant qui recircule, quelque chose où ça va se faciliter, ça va se simplifier. Il y avait peut-être des blocages, il y avait peut-être des choses qui étaient retenues, en retenue, et des choses qui vont se libérer, qui vont pouvoir se résoudre, se simplifier, se résoudre avec simplicité. Ça va faire du bien. On me dit oui, ça va faire du bien. Alors entre-temps, il y a des choses qui auront été abandonnées ou des choses qui seront abandonnées. C'est-à-dire que dans ce processus peut-être d'attente, dans ce processus de rupture de contact, que ce soit dans tout domaine, ça a permis une épuration, un retour à l'essentiel, une simplification aussi des choses qui rend le moment beaucoup plus simple aussi, mais il y a une simplicité qui se fait. Mais ce moment de blocage, de ralenti, de rupture de contact a servi alors je rappelle qu'on n'est pas sur les flammes jumelles là particulièrement, on verra après ce qu'on nous dit, hein, mais il y a déjà une énergie, parce que je sais que là ça pourrait un peu faire penser à ça aussi, mais c'est pas forcément ça, hein. Donc oui, il y a eu un temps de pause, un temps de retenue, un temps de contrariété pour certaines, qui était juste parce que ça a permis à chacun comment on appelle ça, pas des participants, des intervenants quelque part, des situations, d'épurer des choses, de comprendre des choses, d'aplanir des choses et de ne garder que l'essentiel.
Ça me fait penser à la carte là que j'ai vue tout à l'heure d'ailleurs. Après la tempête qu'on a dans l'oracle des rebelles sacrés. Pour ceux qui connaissent, c'est une chouette qui tient un symbole comme si elle ne gardait que ça après la tempête, l'essentiel. Ce symbole, je ne sais pas si c'est pas la Merkaba d'ailleurs. Il faudrait que je regarde ce que c'est. Je sais pas, c'est le mot qui me vient. Ça pourra parler à certains. Peut-être que c'est juste pour une ou deux personnes, il y a quelque chose à entendre là-dessus. Je rigolais parce que limite je ne sais pas ce que c'est en fait. J'ai déjà lu des trucs là-dessus mais j'ai un peu oublié. Je crois que c'est un courant d'énergie mais ouais, j'irai voir après du coup. Bref, j'arrête de m'éparpiller. En fait, on voit que c'est pas le fait de s'éparpiller, ça sert, ce que je suis en train de dire sert à quelque chose. Ok, merci. Bon, alors j'ai déjà plus de batterie quasiment, c'est super, on verra tout à l'heure, elle se décharge à la vitesse de l'éclair. Ça me perturbe, j'ai envie d'aller chercher un truc mais ça va prendre du temps. Je vais peut-être... non, je vais encore continuer. Alors, il y a la notion de sauveur. En fait, il n'y a plus besoin de sauveur. C'est intéressant ça, parce que certainement pour certains, dans cette notion de temps qu'il y a eu d'intervention divine pour permettre à chacun d'épurer ce qu'il y a à faire, il y avait la notion d'épurer le fait de se sentir sauveur. Pour certains, certaines, il y a une notion d'épuration du côté sauveur. Ouais, on me dit les sauveurs ne sont pas toujours ce que l'on croit. Prenez cette énigme comme vous le voulez. Bonne chance. Je suis perturbée par ma batterie, il faut que j'arrive à me reconcentrer. Et je ne peux pas mettre pause sur mon téléphone, je crois, ou je ne sais pas. Mais je crois que je peux pas. Oui, donc on est vraiment sur quelque chose, on peut avoir des festivités, on peut avoir des choses, en tout cas on a des personnes. Alors il y a évidemment pas tous les retours, pas tout qui reprend, mais ce qui reprend c'est parce que ça avait besoin de reprendre et ça a été coupé parce que ça avait besoin d'être coupé pour abandonner certaines choses en chemin, pour mieux s'alléger, pour pouvoir simplifier les relations, les situations et ce qui se présente. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des oui à certaines choses, il y a des reprises de communication, des reprises de contact. C'est de contact, je crois que j'avais dit. Il y a un côté enjoué, j'entends le côté enjoué, le côté joueur aussi. Il y a vraiment de la légèreté, ça se prête bien avec le temps d'ailleurs. Ça fait du bien d'ailleurs ce temps. Enfin. Oui, il y a un côté léger, joueur. Et puis surtout, ben voilà, il y a des grosses choses, il y a des choses qui étaient bloquées vraiment et la vie recircule, le courant recircule, des choses se simplifient, se résolvent et forcément ça apporte de la légèreté parce qu'il y avait une lourdeur par rapport à ça dans pas mal de situations. Alors on dit d'avoir foi, d'avoir confiance dans ce qui se passe. Puis c'est comme si on me disait, voilà, vous voyez, ça sert à rien de forcer les choses elles arrivent quand c'est le bon moment. Donc, et ça sert à rien de se prendre la tête trop, parce que vous voyez, les choses, elles se résolvent toutes seules, ou presque toutes seules, en tout cas, presque comme par magie. Donc, c'est comme un enseignement pour dire, ne te prends pas la tête, quand il y a trop de choses compliquées, te prends pas la tête, ça finit par se résoudre. Et puis ne force pas les choses quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, et quand c'est le moment, c'est le moment. Donc voilà, pour l'énergie de juin, on va voir, je vous laisse choisir et on va faire une petite carte. Je vais voir si j'ai pas assez de temps, je ferai peut-être pas les énergies. Alors pour les premiers, c'est très drôle.
On nous parle de la confiance. La confiance, ben, c'est ce que j'étais en train de dire. Ça résume bien ce que je disais. Voilà, les choses, elles se font en temps, en heure. Elles se font quand c'est voilà, quand c'est bon. Et en plus, voilà, elles se résolvent des fois presque par magie, par miracle. Parce que c'est le bon moment. Parce qu'il y a des choses qui ont été délestées. Il y a des choses qui ont été comprises. Il y a des façons de fonctionner qui ont été abandonnées. Et on a gardé que l'essentiel. On a épuré certaines choses dans ce côté d'attente. Donc là, il y a vraiment une idée de voilà, d'oser croire aussi que les choses, elles peuvent être très belles, que les choses, elles peuvent être... Ah, ça me gratte les pieds, je crois que... En fait, on a des chenilles urticantes ici, et je crois que ça me gratte. Il y a l'idée voilà, de savoir que les choses, elles peuvent être belles, d'y croire vraiment, de se faire confiance, et de faire confiance à la vie, en ce qui se présente, et d'arrêter de croire qu'il y a un loup à chaque coin de rue. Alors, un loup, c'est plus sous quelque chose. Mais là, en plus, voilà, ça fait un peu jeu de mots aussi. Non, il n'y a pas que des choses... voilà, croyez au beau, croyez au meilleur, parce que ça existe, parce que c'est là, et parce que ça peut être pour vous, si vous y croyez très fort. On va voir pour les deuxièmes. Il y a des masques à enlever. Là, ça me fait penser plus, vous voyez, à ce qui a été abandonné sur le chemin. Donc là, on vous invite vraiment, si vous sentez que c'est comme un poison. Je dis que là, c'est que maintenant, quand vous vous voyez en train de faire semblant, de porter des masques, de ne pas montrer réellement qui vous êtes ou ce que vous ressentez, surtout ce que vous ressentez sous le visage, sous le sourire, qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est comme un poison, c'est comme si vous vous empoisonniez vous-même, comme si vous vous mentiez à vous-même, et maintenant vous êtes en capacité à vraiment faire face avec courage, j'entends, à votre spontanéité, à votre vérité, et à pouvoir la montrer aux autres avec vos côtés moins lumineux, avec votre humeur qui n'est pas toujours au beau fixe. Mais c'est aussi ça, la vie, c'est aussi ça être aimé, c'est aussi ça être accepté, c'est s'accepter soi-même dans ses parts d'ombre. Et puis ne pas faire semblant, ne plus faire semblant. Vous êtes vraiment invité à changer de cap, j'entends. Et à être beaucoup plus vous tout le temps en fait. Et pour les troisièmes, les troisièmes ils seront gâtés, ils ont 2 cartes. Alors, ça dépend ce que c'est comme carte. Enfin ça va, il en fallait 2. Il y a la répression et il y a la guérison. Ça rejoint un peu le premier choix. La répression, c'est ce côté à avoir, à se retenir, comment dire, à se faire plus petit qu'on est, et à croire aussi que les choses elles sont beaucoup plus compliquées. Il y a vraiment, regardez, cette personne elle a énormément de liens, elle est entourée de peur, de liens. Elle courbe les chines parce qu'elle est bourrée de croyances limitantes et de faux semblants qu'elle est amenée à guérir. Donc là, il y a une ouverture du cœur, en tout cas, il y a un cœur qui prend sa place et qui vient amplifier les choses, qui vient permettre à cette personne de se libérer. Il y a vraiment une notion de libération. Pour avoir confiance, ça rejoint donc le fait aussi de dire maintenant, je vais croire au meilleur. Là, il y a peut-être un peu plus de travail sur le croire au meilleur. Il y a peut-être un travail de fond à faire aussi par rapport à ça. N'oublie pas qu'en hypnose, on peut aussi très bien travailler là-dessus d'ailleurs, sur ces fausses croyances. On vient vraiment changer, on vient changer au niveau du disque dur sur les croyances que vous avez intégrées, soit par l'éducation, soit par le relationnel, par les expériences que vous avez pu faire, une expérience qui vous donne une règle générale à quelque chose qui n'est arrivé qu'une fois et qu'après vous ancrez et que vous répétez. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette idée de guérison du cœur, de libération qui se fait, de libération de la parole aussi. Et pour certains, on va peut-être avoir des problèmes pendant alors ça peut être intéressant, là ce qui me vient, c'est bizarre, mais pour ces personnes-là, peut-être que vous aurez des problèmes un peu intestinaux. En tout cas, il y aura peut-être une purge, quelque chose comme ça. Je n'ai pas l'habitude de dire ça. Et peut-être pour certains, des migraines, parce qu'il y a des choses qui ont été crispées, contrôlées et qui vont pouvoir se relibérer. C'est comme le flux tout à l'heure que je vous disais, on va avoir une énergie qui recircule. Donc pendant ce réajustement, vous aurez peut-être, bien évidemment, à les consulter si ça paraît bizarre, mais en tout cas, il peut y avoir des troubles, un petit peu de troubles comme ça, aussi bien au niveau migraine qu'au niveau digestif, parce que vous êtes en train d'avoir des choses qui se remettent en place dans votre corps
en même temps que de votre être. Et ben, ça recircule et du coup ben, voilà, il y a des flux d'énergie qui se remettent en place. Et ça peut permettre aussi de libérer certaines répressions. Oui, c'est la notion de la libération, comme si après une grande retenue, il y avait quelque chose, il y avait une pression, il y avait quelque chose qui avait besoin de s'échapper. Voilà, je vais peut-être faire un deuxième pour les flammes jumelles parce que du coup, ça va faire. J'ai peur que ma vidéo coupe. À moins que j'essaye comme ça, on va voir. Au pire, je la recouperai. Alors, pour les flammes jumelles, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et je vous dis au revoir à tous les autres et je vous remercie. Et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à me dire si ça vient résonner en vous. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Alors, pour les flammes jumelles. On me dit tout suit son cours. Elles suivent leur cours. Tout va bien. Tout va très bien. Et tout va très bien se passer. Pas d'inquiétude, pas de contrôle inutile à avoir. Ça, c'est vrai qu'on le voit beaucoup, le contrôle. Surtout chez la féminine. Ouais. En tout cas, l'énergie qui tient au lien en premier, en tout cas qui se réveille au lien en premier, si on peut dire. Oui, il y a une idée de se détendre, hein. Il y a une idée de se détendre, de se relaxer, de se relâcher, de faire confiance. Il y a des petites et des belles grandes surprises qui arrivent pour certains, certaines. Et plus en fait vous serez dans la confiance et dans l'inattendu, et plus ces belles choses et ces cadeaux tombés du ciel pourront arriver. Alors, on me dit n'attendez pas non plus des folies, parce que sinon vous risqueriez d'être déçus, de ne même pas apprécier les petits cadeaux ou grands cadeaux, belles surprises qui s'offrent à vous, qui vous tombent du ciel, parce que vous vous attendriez à plus que ça. Et ça serait dommage parce que vous ne seriez ni dans la gratitude, mais vous seriez dans la déception et dans la frustration, ce qui n'aurait aucun sens et aucun intérêt et qui serait bien dommage par rapport aux belles surprises qui peuvent arriver. Donc on ressent des personnes qui sont dans un vraiment véritable détachement. Même si je sais que c'est compliqué aussi, ça, le détachement par rapport à l'espoir, par rapport à tout ça, de trouver un équilibre entre tout ça, mais il y a vraiment une idée de se laisser vivre, on me dit. De se laisser vivre, et qu'en se laissant vivre, c'est aussi laisser vivre ce lien, même dans la nature, dans l'air, voilà, le laisser vivre sa propre vie de lien, sans avoir besoin d'avoir un ascendant dessus, un contrôle dessus, une vision dessus. Il y a une idée vraiment de se laisser vivre et de se lâcher, de lâcher du lest sur tout ça. Plus il y a de légèreté, plus il y a de cadeaux dans l'air en fait. C'est vraiment joli. Ce qu'on me dit aussi, c'est que par rapport à toutes ces féminines qui ont su se positionner, on leur dit également d'être confiante, de ne pas se remettre dans une attente, ou de ne pas sous prétexte de sombrer dans le manque, de vouloir revenir en arrière, parce que de toute façon ça ne résonnerait plus avec qui elles sont. Et ça n'aurait aucun sens également. Ceux qui retournent en arrière ou qui retournent là-dedans, c'est que y a un sens malgré tout, puisqu'elles viennent travailler quelque chose qui n'a pas été compris, pas bien assimilé complètement, et c'est juste. Mais pour celles qui se sentent déterminées, ne vous trahissez pas. Ne vous trahissez pas sur un coup de tête, ne vous trahissez pas sur un coup de mou, ne vous trahissez pas sur un coup de manque. Parce que de belles choses se mettent en place, de belles choses sont en cours, déjà avec vous-même en fait, dans cette volonté de vous servir d'abord. Sur un plateau en fait c'est marrant, on montre vraiment ce côté de se servir en premier, de commencer à se servir pour la première fois, et apprécier ce moment de priorisation de vous, de joie avec vous-même, et de ce moment divin, on me dit, opportun et divin.
Ça me pique les pieds. C'est terrible. Ah, les chevilles, ça me pique les chevilles. Bon. Ah. Oui, alors j'étais en train de dire les masculins, on m'a dit qu'il y a des masculins qui sont vraiment en train de comprendre des choses importantes euh, sur qui ils sont, sur ce qu'ils sont venus faire ici, sur ce qu'est leur lien, sur cet amour. On a des masculins, vraiment, certains masculins qui sont en train d'avoir de belles prises de conscience, de belles compréhensions profondes sur qui ils sont et sur ce qu'ils sont venus faire ici. Oui, j'entends, c'est des révélations. Il y en a qui ont des révélations. Alors, vous voyez, leur lien, c'est comme si ça venait compléter les choses, mais là, c'est beaucoup sur leur intériorité et ce qu'ils sont venus faire ici, sur cette terre, dans cette vie. C'est très beau ce que je ressens. Il y a des révélations vraiment de masculins qui sont en train de comprendre où est leur place. Leur place dans leur vie, leur place dans la vie. Des masculins qui ont toujours oscillé, comment on appelle ça je sais plus le nom. Enfin bref, qui sont, j'arrive pas à le récupérer, on me le donne pas, mais qui ont toujours un peu été entre deux eaux, ou naviguer entre les situations, ou partir dans un endroit puis dans un autre endroit, se chercher comme ça. Ils ont toujours été en recherche d'eux sans véritablement trouver leur place et ce qu'ils étaient venus faire là et le sens de tout ça. Et en fait, là, on a des masculins qui sont en train de comprendre, de se réveiller, de se révéler. C'est très très beau. On a vraiment des masculins. Là, c'est vraiment hors du lien. C'est quelque chose de très personnel et de très beau que je ressens vraiment. Il y a du sens qui se fait dans leur vie. Du coup, il y a une nourriture intérieure, il y a quelque chose qui vient les remplir, qui vient leur mettre de la lumière à l'intérieur. Et il y a du calme qui s'installe à l'intérieur. C'est marrant parce que je peux ressentir des masculins qui pouvaient avoir des addictions parce qu'un mal-être, parce que toujours en étant en recherche de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne trouvaient pas, et une paix qui n'était pas là à l'intérieur d'eux, un certain vide peut-être aussi. Et là, c'est comme si ça venait les remplir de lumière, de sens, de compréhension, de profondeur. Et il y a un apaisement qui se fait. Et waouh, c'est très beau. Oui, et alors sur le lien, on me dit ben ça avance tranquillement. Moi j'ai vraiment l'impression quand même, je vous avais déjà dit ça, il me semble, le mois dernier, qu'on avait les deux polarités qui avançaient chacun de leur côté quand même. Là c'est un peu la même chose qu'on me donne, mais ça avance. Parce qu'on a une féminine qui est encore dans cette affirmation, dans cet ancrage d'affirmation de soi, de sa posture, du choix de soi et dans l'appréciation de ça. On lui dit vraiment de profiter de tout ça, de ces instants-là. Et de bichonner ça, hein, vraiment de savoir le précieux de ça. Et on a un masculin qui est vraiment en train, certains masculins qui sont vraiment en train de se découvrir et de se révéler à eux-mêmes. Et c'est très très beau. C'est une super énergie. C'est hyper doux, c'est hyper apaisé, hyper posé. Il y a vraiment une notion de ça. On pouvait avoir des masculins qui avaient une énergie de nervosité, oui, d'addiction, hein, et on a quelque chose qui s'apaise, qui s'atténue, qui se dissout même. Hein. Et ils vont prendre de nouvelles directions. Du coup, il y a des choix qui vont être faits parce qu'il y a une évidence qui est en train de s'imposer à eux. Alors pour certains, ça va être juste un léger changement de direction, très léger, parce qu'ils sont déjà juste là où ils avaient besoin d'être. Ce qui est juste pour eux. Et puis il y en a, ils vont carrément faire un revirement vraiment qui peut être très important parce que c'est comme si on montrait qu'il y avait l'enfant à l'intérieur qui savait ça depuis très longtemps, mais cet enfant il n'était pas écouté parce qu'il avait été brimé, bridé pendant
tout le temps. Et là, il y a une émergence, il y a quelque chose, et ces hommes-là, ces masculins-là, ces énergies masculines-là, on va dire, ou éveillés en second, on va dire, quelque part, j'aime pas trop non plus ce terme, mais bon, vont carrément prendre une nouvelle direction parce qu'il y a quelque chose qui fait sens tout d'un coup dans leur vie pour la première fois. Pour la première fois, on me dit quelque chose qui fait sens dans leur vie pour la première fois. Il y a une évidence, il y a une clarté, il y a la lumière, quoi, c'est vraiment ça. Il y a la lumière et la paix. C'est hyper beau. Donc voilà, bah écoutez, est-ce que je remets pour les flammes jumelles un... Non, je vais mettre de manière générale juste. Là, on va compléter juste avec une carte sur le lien. Alors c'est rigolo parce que j'ai le partage qui s'est retourné et qui s'est remis. Vous voyez, c'est deux personnes qui sont en train de s'équilibrer, qui sont en train de se trouver et de se prioriser pour mieux partager ensuite. Vous voyez, c'est très intéressant parce que ça pourrait être quelque chose qui peut paraître égoïste et finalement non, c'est quelque chose qui va au contraire, c'est en étant en chemin vers soi que chacun va pouvoir aller en chemin vers l'autre et vers le partage. C'est pas encore tout de suite, mais vous voyez là, il y a la carte d'encouragement quelque part qui dit c'est pas pour avoir deux chemins individuels, c'est pour un chemin de partage, mais pour pouvoir partager, avoir la capacité de partager. Vous voyez d'ailleurs, on va me faire retirer la carte pour voir, parce que j'avais pas regardé l'image particulièrement. Il faut avoir trouvé sa lumière, il faut avoir trouvé sa richesse aussi. Donc là ça me fait penser au masculin qui est en train de voir la lumière en lui, et puis ça fait penser à la féminine qui se nourrit en fait par elle-même, vous voyez, et c'est dans le partage de tout ça. Et c'est rigolo parce qu'on peut avoir un masculin qui avait déjà le côté matériel peut-être un peu plus, mais pas la lumière, et puis hop là, et une féminine qui était peut-être plus dans la lumière et pas dans le fait de la matérialité. Et là, on a deux personnes qui sont en train de s'équilibrer au niveau des polarités et qui vont pouvoir ensuite aller vers le partage, mais pour pouvoir apporter sur un plateau à quelqu'un d'autre, il faut déjà avoir pu équilibrer en soi. Donc on est vraiment sur des très belles énergies. Je me suis stressée pour la vidéo, pour la batterie pour rien, parce que je ne sais pas pourquoi elle s'est vidée d'un coup de presque tout. Et puis là, bon, elle tient. Bon, en tout cas, c'est parfait. J'ai bien fait de ne pas couper. Vous n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Pensez à liker, c'est important aussi pour la chaîne, pour chaque vidéo. À partager si vous pensez qu'autour de vous, ça peut parler. Tout le monde n'est pas flamme jumelle, mais tout le monde a les énergies générales. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez envie de commenter, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, en tout cas, merci d'être là. Merci pour votre suivi, votre présence, votre bienveillance. Et je vous dis de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Profitez bien, amusez-vous et soyez légers. À bientôt!